t'as les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul, maths, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Bonjour les matos locos, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on continue le premier chapitre de première sur le second degré et on va s'attaquer à ce qu'on appelle les trois formes, dont spécifiquement la forme canonique. Je vais tout vous expliquer. Alors, un polynôme du second degré, on a vu dans la vidéo précédente que ça pouvait s'écrire sous la forme ax au carré plus bx plus c, peut aussi s'écrire sous deux autres formes, éventuellement. Alors, regardez, forme développée, c'est la forme que l'on a déjà vue. Ensuite, il y aura une forme que l'on va appeler la forme canonique et enfin une forme que l'on va appeler la forme factorisée. Alors, regardons un peu plus en détail. La forme développée, vous la connaissez déjà. C'est celle qui s'écrit ax au carré plus bx plus c tout simplement. Par exemple, 4x au carré moins 2x moins 6. Ok. La forme canonique d'un polynôme du second degré va s'écrire sous une autre forme, du coup, ça va être de la forme a, toujours le même a qui est le coefficient devant x au carré, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alpha et bêta, c'est quoi? C'est ce qu'on avait déjà vu, ce sont les coordonnées du sommet de la parabole. Donc, si vous avez les coordonnées du sommet de la parabole, et si vous avez la valeur de a, vous pouvez tout de suite obtenir ce qu'on appelle la forme canonique. Par exemple, 2 facteur de x plus 5 au carré moins 10. Alors là, petite chose à laquelle il faut faire attention, clairement, la valeur de a vaut 2, mais que vaut la valeur de alpha? Regardez dans la parenthèse, c'est x moins alpha, alors que ce que j'ai dans l'exemple que je vous ai donné, c'est x plus 5. Donc, que doit valoir alpha pour obtenir x plus 5? Eh bien, alpha doit valoir moins 5. Alors là, c'est un tout petit piège auquel il faudra faire attention et pas vous faire avoir. Si vous avez x plus 5 dans la parenthèse, ça veut dire que alpha vaut moins 5. Parce que moins et moins, ça fera plus. Et enfin, bêta vaut moins 10. Ça, c'est facile. Et enfin, les formes factorisées. Donc, les formes factorisées, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, ou une autre façon encore de pouvoir éventuellement écrire sous forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1 au carré. Alors, x1 et x2 sont en fait les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ça veut dire quoi? C'est les antécédents de 0. C'est en fait les nombres qui vont annuler la fonction. Mais tout ça, on le verra dans une vidéo, je vous mets le lien ici. Alors, petit exemple encore, regardez ici, premier exemple, moins 7 facteur de x moins 5 facteur de x plus 1, ça c'est un polynôme du second degré, c'est pas de la forme développée ni de la forme canonique, c'est écrit sous forme ce qu'on appelle factorisée, ou x moins 9 au carré tout simplement. Alors petit piège aussi de l'autre côté, que vaut a dans x moins 9 au carré? A vaut 1, d'accord? Ne pas se faire avoir aussi. Mais tout ça, une fois que vous travaillez un peu, vous faites pas vraiment les erreurs. Alors, pourquoi trois formes? Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Ça aussi, c'est important avant de démarrer l'exercice. Chacune de ces formes va être utile suivant les questions que l'on va vous poser. Ça, c'est des choses que l'on va voir dans les exercices plus tard. Donc, pour l'instant, l'important, c'est que vous connaissiez juste le nom, la forme de ces trois formes et savoir passer d'une forme à une autre